Hello hello tout le monde, je suis hyper heureuse pour vous retrouver pour une guidance de ce que pensent les gens de vous. Je trouve ça hyper intéressant, quelle est l'image qu'on peut renvoyer aux autres. Je trouve que ça peut nous en apprendre aussi sur nous-mêmes, peut-être aussi. Des fois je trouve que ça donne confiance ce genre de guidance parce que certaines fois on pense pas dégager certains trucs, on pense pas que les gens pensent à nous et au final on est agréablement surpris de le voir. Et voilà, je tenais à la faire pour un petit peu monter l'estime de chacun. On va aller voir aussi en peut-être certaines choses, on verra qui iront moins, on verra, mais je me laisse totalement porter par la guidance, j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, je vous mets la photo pour faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour savoir ce que les gens pensent de vous. Alors, on a la carte de l'ermite. Je sens que vous êtes quelqu'un de plutôt introverti. Enfin voilà, vous avez une énergie plutôt réservée. Quand on vous voit, il y a plutôt quelque chose d'intriguant. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a un monde émotionnel très riche, qui a beaucoup de choses en fait qui se passent en vous. Enfin, je vous vois adorer vous plonger dans les univers de jeux vidéo, dans les univers de livres, de romans, dans des films, des séries, enfin je vous vois vraiment aimer vous plonger dans des mondes, voilà, enfin ça c'est très typique à l'introverti entre guillemets, enfin après tout le monde aime ça, mais voilà, je vois vraiment que vous aimez vous plonger dans autant votre monde émotionnel, personnel que le monde imaginaire que vous pouvez avoir en fonction de toute la culture qu'on peut avoir aujourd'hui, voilà. Je sens quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être guidé. Je pense que quand on vous voit, on se dit que il y a une idée de cette personne, elle a eu besoin d'être guidée dans sa vie. Elle est en train de se guider actuellement et elle aurait besoin aussi qu'on la guide. Et elle... je sais pas si vous en êtes encore au stade de justement leadership, mais en tout cas je sens que dans vos énergies futures, vous serez quelqu'un qui guidera pas mal les autres. Je pense que vous êtes un peu dans une phase de transition actuellement. Je suis désolée si je parle du nez, je suis enrhumée. Voilà, je m'entends parler, je me dis oh là là. Bref. Et vraiment c'est très inconfortable. Mais voilà, je vois vraiment les gens du coup qui pense en tout cas que vous êtes vraiment dans une période de transition. Voilà, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'être guidé. Allez, on va aller voir avec les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous voyez, on a encore des énergies très 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 intérieures, très lune. On est vraiment sur des énergies très féminines, liées à l'être, le monde émotionnel. Ouais, on sent que vous êtes quelqu'un qui vous tournez justement beaucoup dans des mondes comme ça, vers le spirituel, enfin le monde invisible hein, aussi, enfin vous voyez je vois plein d'univers et aussi l'univers dans lequel vous aimez vous plonger et il y a vraiment cette idée d'avoir foi en sa bonne étoile, de plonger dans ce monde justement de l'invisible et lui faire totalement confiance. Et enfin on essaye, hein, bien évidemment il y a des moments de haut et de bas, mais je vois que vous êtes vraiment très liés à ça et que les gens le ressentent, le voient aussi. Alors peut-être plus vos proches, pas votre famille, enfin pas des gens comme ça qui vous croisent au hasard. Enfin moi en tout cas. Et voilà, on a vraiment l'énergie de la lune, hein, donc beaucoup de pleurs, de l'introspection. Voilà, on fait le deuil, on est beaucoup au fond de soi. Enfin, normalement, la carte de la lune, elle n'est pas forcément négative, mais là, je la vois vraiment comme beaucoup plus de la souffrance. Enfin, je la ressens vraiment comme ça, au fond de soi. Et je vois aussi une carte qui représente le fait de se protéger. Protéger son cœur, protéger ses pensées. Et en fait, je vois que vous n'êtes pas ouverte spécialement en ce moment. Vous n'êtes pas quelqu'un qui partage beaucoup. Vous n'êtes pas énormément dans le partage parce que vous avez besoin de vous protéger. Je pense et je ressens que en fait on vous a beaucoup dit quoi faire, quoi être. En fait, enfin, l'extérieur a été assez menaçant pour vous. C'est comme s'il y avait toujours, selon vous, une forme d'agressivité en fait de l'extérieur dont vous voulez vous protéger et du coup vous vous ouvrez pas facilement aux autres. Voilà.
Et on voit aussi cette idée de avoir une certaine dualité en soi. C'est comme si quand vous apprenez à vous connaître, on se confrontait face à une énorme dualité. Vous voyez peut-être ce côté très introverti, assez souffrant, etc. Mais il peut y avoir un côté très très léger, très joyeux avec vous aussi. Enfin, vous voyez vraiment quelque chose comme ça qui perturbe. Voilà, c'est le mot. Je pense que les gens sont un peu perturbés par une forme de dualité qu'il y a en vous. Mais voilà, et je sens vraiment en fait un aspect blessé en ce moment, en tout cas, les gens vous voient beaucoup plus comme quelqu'un qui a besoin de repos, de moments de retrait. Si vous vous dites bah non, enfin pas spécialement, c'est que c'est votre caractère en général, vous êtes assez introverti. Mais là, moi, je vois vraiment quelque chose d'assez souffrant en fait. Enfin, que les gens voient que vous êtes quelqu'un qui est tourné vers son passé d'une certaine manière, qui a besoin de guérir son passé et qui est vraiment tourné et plongé un peu dedans pour le guérir, quoi. On va aller voir parce que ouais, j'ai envie de décortiquer les catégories famille, amis, sentimentales, mais j'ai l'impression que ça c'est vraiment l'énergie générale en fait par rapport à vous. Alors j'ai cassé ma carte mémoire, donc je suis avec mon téléphone, j'ai pas énormément de capacité de stockage, donc je vais faire des guidances assez courtes, voilà, mais j'ai quand même essayé de récolter un max d'infos, donc je vais aller voir quand même ce que votre famille pense de vous. Qu'est-ce que votre famille pense de vous? Que vous êtes quelqu'un de réfléchi, ouais, d'équilibré, et vraiment je ressens chez vous cette énergie de calme, introversion, voilà, waouh. Bah dis donc ils ont plutôt une belle... Mais waouh. Et dis donc le... Ouais. Bah voilà. En fait, votre famille aussi, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui est sur la défensive, qui est vraiment en train de se protéger. Je sens vraiment qu'ils sentent que c'est pas complètement ouvert avec vous. Voilà, que en fait c'est comme s'ils savaient qu'ils pouvaient pas accéder à un domaine de vous. Enfin, il y a une partie de vous qui peuvent pas accéder et enfin voilà, c'est comme s'il y avait une immense armure et que ils prennent un petit peu que ce que vous donnez, quoi. Ils sont en mode, bah je prends ce qu'elle me donne, mais j'aimerais avoir plus. Enfin, il y a une idée comme ça. Et on voit vraiment que vous avez vécu de la trahison, de la déception. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'ils ressentent, qu'il y a vraiment des choses qui vous ont touché, qui vous ont blessé. Mais je pense que ils voient chez vous ce côté, du coup, je cherche la paix, je cherche l'équilibre. Et du coup, je vais pas m'ouvrir facilement, en fait, parce que pour préserver cette paix, je pense que vous vous protégez pas mal. Et on voit justement que vous avez besoin d'être vachement stable avec le domaine financier, le domaine matériel. Enfin voilà, vous êtes très casanier, je pense que vous aimez beaucoup être chez vous. Enfin voilà, être dans vos livres, dans vos jeux vidéo, à faire de la méditation. Enfin vraiment des choses comme ça, on est très casanier, on n'aime pas beaucoup s'ouvrir. Mais il voit cette connexion au tout, cette connexion que vous avez en fait. J'ai l'impression que vous avez une facilité à connecter avec les autres facilement, naturellement, avec votre environnement en fait. Enfin, il y a quelque chose de très fluide chez vous, quelque chose de très ouvert en fait au monde. Enfin, vraiment un esprit libre, quelque chose qui est très ouvert. Mais par contre, en fait, pour accéder à vous, votre partie humaine, ce que vous ressentez, etc., c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus inaccessible en fait pour eux. Je vois vraiment ça, mais vous voyez, je ressens des énergies plutôt belles. Je ressens pas de rivalité ou des choses comme ça. Enfin, vraiment juste, votre famille, ils aimeraient avoir accès à quelque chose dont ils n'ont pas. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous? Je sens que vos amis, justement... Alors, je sens que vous, du coup, vous n'êtes pas quelqu'un qui sortait beaucoup, vous voyez. Du coup, je pense pas que, par exemple, vous ayez des tonnes d'amis, des groupes d'amis. Enfin, du moins, c'est votre période de vie, en tout cas. Waouh.
En tout cas, vos amis, ce qu'ils pensent de vous, ouais, et il y a le 3 d'épée qui sort comme ça d'un coup. En fait, ils sont très heureux avec vous. Enfin, vraiment, je pense que quand vous connectez avec des gens, les gens sont satisfaits, ils se sentent bien avec vous. J'ai les frissons. Et vraiment, je pense que il y a vraiment une idée d'être vraiment... Enfin, quand on est avec vous, on est aussi connecté à quelque chose qui est fluide et qui est positif. Enfin, positif, je trouve ça assez réducteur comparé à ce que je veux dire, mais il y a vraiment une magnifique énergie, quoi. Quand on est avec vous, il y a une magnifique énergie qui circule. Il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait. Enfin, c'est comme si tous les chakras s'ouvrent et on vit vraiment un pur moment de bonheur. Voilà, avec vous, il n'y a pas entre guillemets, discussion de basse vibration, de plainte ou de critiques sur les autres ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'ouvert, de libre, d'agréable. Enfin voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui enfermait les gens, qui voulait absolument se les accaparer, enfin des choses comme ça. Et du coup, les gens, ils aiment se sentir libres avec vous. Après, on sent justement que vos amis, ils sentent aussi cette idée de souffrance, hein, voilà, d'avoir vraiment eu des choses difficiles dans sa vie, mais je sens, enfin en tout cas dans tous les domaines là, c'est pas du tout quelque chose où les gens prennent pitié de vous ou quelque chose comme ça, mais là surtout par rapport à vos amis, je sens que c'est des personnes qui vous respectent pour ça, enfin qui ont aussi un peu d'admiration, enfin ils se disent, elle c'est une personne forte quoi, c'est vraiment quelqu'un qui s'est relevé dans sa vie et qui a vraiment su dépasser beaucoup d'obstacles, et pour ça on l'admire beaucoup quoi. Et il y a une idée justement de pas toujours savoir, j'ai l'impression, euh, j'allais parler du domaine émotionnel, mais je sens que il voit plus votre difficulté peut-être à connecter avec la jante masculine. Je sais pas pourquoi, mais par exemple vous êtes quelqu'un, c'est difficile pour vous. Enfin, en tout cas, pour la jambe, si vous êtes... Enfin, mon cerveau m'envoie un schéma typique, donc vous vous adaptez à votre situation, mais voilà, vous êtes une femme et, par exemple, vous avez beaucoup, souvent, de, entre guillemets, prétendants, enfin voilà, on s'intéresse à vous, mais vous avez une énergie où vous vous protégez tellement que la jambe masculine ne sait pas comment accéder à vous et comment vous séduire, quoi. C'est un peu difficile parce que vous vous autosuffisez, vous avez votre carapace, etc. Et je pense que vos amis pensent qu'il faut être vraiment quelqu'un de spécial pour vraiment accéder à cette intimité-là, à être en couple avec vous. Enfin, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui va s'ouvrir naturellement à la première personne qui va venir vous offrir sa coupe, quoi. Et voilà, on sent aussi que vous êtes quelqu'un pour eux qui justement a des idées. Vous avez quelque chose sur le plan de l'esprit aussi qui est très vif, qui est très frais aussi, j'entends vraiment quelque chose, les gens ils adorent vous écouter parler, ils adorent parler avec vous, enfin c'est vraiment cette idée d'être libre en fait quand ils sont avec vous, je ressens vraiment ça, on se sent libre de dire ce qu'on veut, enfin avec vous par exemple on peut avoir mille et un débats, enfin vous n'êtes pas quelqu'un qui va rentrer dans l'art et dire ah oui non, enfin vous voyez vraiment rentrer dans l'ego, l'agressivité, etc. Vous êtes quelqu'un qui accueillait beaucoup les points de vue, les divergences entre chacun, que ça soit physique, dans la personnalité, dans la façon de penser, enfin voilà. Il y a vraiment quelque chose de très libre avec vous que vos amis adorent vivre. Et on va aller voir pour finir sur le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on pense de vous souvent au niveau sentimental, dans le couple? Qu'est-ce qu'on pense de vous au niveau sentimental? Waouh, 10 de pentacles. On sent que vous êtes quelqu'un de stable. Mais ça m'étonne pas parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui est très droit en fait avec ce qu'il ressent, vu que vous vous protégez et vu que vous ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie, ben on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est droit et qui est stable par rapport à ce que vous voulez. Et comme j'ai pu le dire, vraiment pour vous, le domaine financier et matériel, c'est vraiment important pour vous. Et je pense que les personnes, en tout cas dans le domaine sentimental, voient ça, aiment ça ou ont aimé ça, quoi. Ok, c'est faux. On a encore l'énergie principale, l'ermite. Vraiment, je sens que... on a la même carte, c'est marrant que j'avais dit pour les amis.
qui revient justement, ça confirme que voilà, eux, en tout cas dans le domaine sentimental, les gens qui sont intéressés par vous et qui ont été en couple avec vous sentent bien qu'il y a vraiment quelque chose que ils n'auront pas accès naturellement et facilement comme ça. Ils sentent aussi que vous pouvez rapidement mettre fin aux choses parce que en fait pour vous votre priorité c'est la paix et ils sentent qu'en fait ce ne sera jamais vraiment eux la priorité mais vraiment votre paix à vous qui comptera toujours plus que tout. Il y a l'idée ouais, justement d'une certaine froideur, d'être vraiment en fait en lien avec vraiment une protection de son enfant intérieur, une protection de qui on est. Et je pense que vous mettez beaucoup de temps à vous ouvrir, même si vous vous sentez bien avec la personne, etc. Il y a une partie de vous où, enfin voilà, c'est vraiment votre jardin secret. Enfin, et vous voyez, enfin, je parle de froideur parce que je pense que certains peuvent le ressentir comme ça, mais il y en a d'autres, ils le prennent juste comme une immense porte d'un immense château dont ils n'ont toujours pas accès et ils le voient et ils le sentent. Et en tout cas, les gens, enfin, dans le domaine sentimental, il y a une idée d'être assez arrêté sur les idées, mais c'est plus avoir des croyances en fait sur le domaine sentimental. Par exemple, ils pensent que vous pensez que l'amour ça fait mal, que par exemple tous les gens que vous allez aimer vont forcément vous faire du mal, des choses comme ça. Et je pense que il y a du bon à prendre et je sens que c'est un message pour vous de en fait vous réouvrir à une nouvelle aussi manière d'aimer, une nouvelle vision de l'amour parce que en fait je pense qu'il y a encore beaucoup de choses blessées par rapport à votre vision de l'amour, du couple, des choses comme ça. Enfin, si vous cherchez un couple, hein, peut-être, je sais pas, vous êtes polygame, vous cherchez pas ça, vous voulez l'équilibre de votre vie, enfin, je sais pas, vous adaptez à votre situation, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir des croyances, en fait, par rapport à ce qu'on veut et par rapport à ce que on pourrait construire avec vous. Et souvent, j'ai l'impression que les gens se heurtent à une façon de penser de votre part qui ne va pas en fait dans leur sens et dans ce qu'ils aimeraient construire avec vous et je pense qu'ils trouvent ça dommage parce que si vous vous guérissiez un peu plus, si vous voyez les choses d'une autre façon, les choses pourraient être un peu plus simples ou un peu plus joyeuses, un peu plus ouvertes avec vous. Enfin je sens qu'il y a de ça, vous voyez, et ça c'est vraiment plus dans le positif de en fait avec cette personne c'est dommage parce que on aurait pu faire ci ou ça mais elle pense que c'est comme ça, du coup bah tant pis et je l'accepte telle qu'elle est, mais du coup c'est un peu dommage. Et bah par exemple pour les personnes qui voulaient par exemple vous séduire, bah elles ont un peu le seum parce que bah elles voient bien que dès que vous faites un certain acte ou quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous coupez direct et ces personnes-là se disent bah dommage, en fait elle a fait une interprétation de qui je suis, voilà, elle a pas laissé en fait libre cours à enfin, elle n'a pas laissé aller en fait une certaine énergie, elle a direct coupé, elle n'a pas appris à me connaître, elle m'a directement jugé. Enfin voilà, c'est ce que les gens se disent, mais après, est-ce que c'est vrai, vous voyez? Je sais pas, enfin, ces gens-là, ils sont peut-être un petit peu... Enfin ouais, peut-être ils sont pas du tout adaptés à ce que vous recherchez, donc bah voilà, enfin, vous faites bien. Là, on est vraiment sur ce que les gens pensent, donc bah après, c'est à vous de réfléchir de bah si vous êtes d'accord, et des fois il faudrait que vous soyez peut-être un peu plus ouverte et enfin sur vos principes et que vous pouvez un petit peu voilà lâcher du lest sur certaines choses, ou si vous êtes carrément ok avec ce que vous mettez comme limite et que vous êtes très bien comme ça. Enfin voilà, ce sera à vous de voir si tout ça ça résonne et à l'adapter à ce que vous pensez de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 1. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin ou pour d'autres domaines de vie dont vous avez besoin d'être guidé, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était ça, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et puis, je vous remercie infiniment d'être passé par là, je vous fais des gros bisous. Hello, hello, le choix numéro 2, on est parti pour savoir ce que les gens pensent de vous. J'irai faire famille, amis et niveau sentimental après, mais on démarre par l'énergie principale. Ouh, la maison de Dieu. Alors vous avez une énergie, je pense, assez électrique, assez foudroyante. Enfin, vous voyez, je pense que vous avez une sorte d'intense magnétisme. Enfin, avec vous, on sent quand vous êtes là, vous voyez.
On change totalement d'énergie avec le groupe numéro 1 qui était très introverti, beaucoup plus sur lui-même, etc. Assez discret, vous voyez. Vous, c'est vraiment tout l'inverse, quoi. Après, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui hurle de partout. Enfin voilà, c'est pas du tout ce que je dis, mais il y a vraiment une idée d'intensité et que quand on vous rencontre, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. Enfin, il y a un peu cette idée-là de, il y a une énergie très intense, une façon de penser aussi très affirmée, une manière d'être aussi qui peut un peu brusquer les gens. Et du coup, il y en a certains qui aiment ça et d'autres qui aiment moins. Enfin voilà, vous sortez du lot, quoi. Enfin, vous n'êtes pas du tout la personne à tout le monde, entre guillemets. Enfin, je sais pas du tout comment dire ça. Mais vous voyez, enfin, par exemple, je suis en école de comédie musicale, pour ceux qui ne le savent pas. Et enfin, vous voyez, on est entre guillemets tous artistes. On est une promo de base de 94. Franchement, il y a des personnalités qu'on repère direct parce que bah, on est artiste, on est là pour s'exprimer, etc. Et vous voyez, on a d'autres, même après plusieurs mois, je ne les avais pas vus, pas entendus, je connaissais pas leur prénom. Voilà. Vous faites partie de ceux que j'aurais repérés, je pense, dès les premiers jours, quoi. On vous voit, on vous entend, vous avez une façon de penser, une manière d'être entière. Enfin, vous êtes quelqu'un d'entier, voilà. Vous êtes vraiment quelqu'un très intègre, je pense, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous faites. Et il y a vraiment quelque chose de génial là-dedans. Mais du coup, faut aussi un peu aller dans votre sens. Hein. Les gens qui vont pas trop dans votre sens, je sens que voilà, ils ont rien à faire dans votre vie. Voilà, il y a vraiment une énergie comme ça. On va aller plus loin en énergie générale, ce que les gens pensent de vous. Waouh, ok, bah ouais, en fait, vous êtes quelqu'un, vous ne perdez pas votre temps hein, à tourner autour du pot et tout. Vous êtes beaucoup quelqu'un, en fait, qui a une facilité de parler des émotions, je pense. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais vous vous dépouillez assez facilement, mais aux bonnes personnes, hein, pas à n'importe qui. Mais en fait, je pense surtout que on voit facilement vos émotions. Enfin, vous êtes quelqu'un qui laisse couler vachement les émotions. Et en fait, on voit quand vous êtes triste, quand vous êtes heureux, quand ça va pas. Je pense que ça va vraiment pas, vous voyez. Enfin, il y a vraiment une idée comme ça de les émotions, on les voit, on les sait, elles sont là. Et vous êtes quelqu'un qui n'hésitez pas à entreprendre n'importe quoi pour atteindre vos buts. Vous avez vraiment une belle énergie. Je sens aussi quelque chose d'assez doux. Hein. Enfin, vous n'êtes pas du tout quelqu'un non plus d'hyper brut, etc. Il y a vraiment une énergie de douceur quand même en vous. Par rapport à comment vous sociabilisez avec les autres, mais je sens vraiment une façon de penser qui est très propre à vous. Enfin, vous voyez, je sais pas pourquoi il y a ce mot qui revient en boucle, la façon de penser, la façon de penser. Et en plus, vous voyez, en énergie principale, on a la reine d'épée qui représente justement les effets, c'est justement tout ce qui va être les communications, enfin... La pensée, voilà, pour moi c'est, l'air c'est tout ce qui est lié à la communication autant dans sa tête qu'avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment une idée de quand on vous parle, voilà, vous êtes quelqu'un d'unique et d'entier. Qu'est-ce que votre famille pense de vous? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre famille pense de vous? 5 de pattes. Excusez-moi, j'ai le nez bouché, c'est très désagréable, autant pour vous que pour moi. 8 de coupe à l'envers. Je pense que votre famille vous voit justement comme quelqu'un, en fait, de très agité à l'intérieur. Alors c'est difficile parce que la famille nous connaît, entre guillemets, depuis toujours. Et par exemple, eux, ce qu'ils voient chez vous, c'est une interprétation de ce qu'ils ont connu, en fait. Puis on n'est pas du tout les mêmes avec sa famille qu'avec ses amis, hein, par exemple, qu'on se le dise. Hein. Et du coup, vraiment, je souligne le fait que ce n'est que eux, ceux qui pensent, c'est pas forcément la réalité. Hein. Ouais, c'est fou. L'énergie principale, on a encore la reine d'épée. Et vous voyez, la gorge, là, le chakra de la gorge, ça me lance. Donc il y a vraiment une façon de s'exprimer chez vous hein, qui est très 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 forte et très liée à votre personnalité. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui marque les gens quand ils vous rencontrent.
Je pense que votre famille, elle vous voit comme quelqu'un justement de très ouvert, très solaire, très intense, très entier, très intègre. Et par contre, il y a le pourquoi vous êtes devenu comme ça, ou le pourquoi c'est aussi important pour vous de penser comme ça, ou d'avoir une aussi grande présence en fait en soi et à son énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent pas accéder. Enfin, en fait, il y a comme une forme aussi de... on sait que tu as un monde intérieur qui est très fort parce que tu as vécu des choses et que on sait qu'on ne saura jamais forcément tout, mais on sait que ça t'a amené à être cette personne très investie et très entière que tu es aujourd'hui. Il y a l'idée de vouloir vraiment construire sa vie de ses propres mains, de vouloir... J'ai l'impression que votre famille, elle veut peut-être aussi vous tendre les mains, elle vous tend la main en tout cas pour construire certaines choses. Enfin, je sens vraiment cette idée de... On a envie de t'aider, on a envie des fois de te tendre la main, mais il y a comme une énergie de fierté aussi, je sens un peu peut-être, que votre famille ressent. Est-ce que c'est vrai ou non? Voilà, c'est à vous de décider si oui ou non. Et voilà, et il y a l'idée de vraiment, enfin, dans votre façon d'agir, je sens que pour eux c'est très flou. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'hésitait pas, par exemple, à faire de la van life, à changer souvent de métier, de poste, de formation, même de relation, de déménager, tout ça. Et pour eux, c'est très éparpillé en fait. Ils ont du mal justement à comprendre votre monde émotionnel, j'ai l'impression. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que leur seule façon d'essayer de connecter avec vous, c'est de vous tendre la main pour dire bah, est-ce que tu veux de l'aide pour ton déménagement? Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as besoin de ça? Mais en fait, vu qu'ils ont du mal à vous capter, à capter ce que vous voulez vraiment dans la vie, vos objectifs de vie, ce que vous voulez, bah en fait, ils sont un peu perdus, j'ai l'impression, face à ça. Et ils vous disent justement, bah, on est là, voilà, si tu as besoin d'un coup de main, mais ils sentent qu'ils peuvent pas faire bien plus. Je sens que c'est vraiment l'énergie. Je pense qu'il peut y avoir aussi peut-être un peu de jalousie, mais... Enfin, la jalousie, je m'entends. C'est plus des personnes qui essayent de vous comprendre et certaines fois, je pense, des personnes de votre famille qui se disent mais j'aimerais bien... Enfin, vous voyez, quand ils vous regardent faire votre vie, il y a une idée de se projeter aussi dans sa propre vie. Enfin, il y a un effet miroir, je pense, que vous pouvez générer dans votre famille. Et par exemple, les personnes qui ont une vie très structurée, très plan-plan, je dirais, bah, comparé à vous qui n'hésitez jamais à créer beaucoup de changements, bah, je sens qu'ils peuvent un peu voyager dans leur esprit à travers vous en mode mais... moi, si je m'autorisais comme elle à autant déménager, à autant changer de relation, à autant... Enfin, vous voyez, faire plusieurs choses, qu'est-ce que je vivrais? Et je pense que y a une forme de liberté en fait qu'ils vivent à travers vous. Et certaines fois, souvent, ça doit les ramener à eux en mode mais moi, j'aimerais des fois vivre autre chose. Et oui, c'est pas on vous jalouse, on vous aime pas et tout, mais je pense qu'il y a vachement cette idée de voilà, j'aimerais aussi peut-être ajouter un peu plus de piment et d'énergie en fait dans ma vie parce que tout stagne un peu dans ma vie et elle, il y a toujours une énergie qui est très fluide, il y a beaucoup de choses qui circulent et j'aimerais aussi peut-être instaurer ça. Après, est-ce qu'ils le font, je sais pas, mais je sens qu'il y a comme une idée de pouvoir se projeter dans l'esprit à travers votre vie et ce que vous faites. On va aller voir ce que vos amis pensent de vous. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous, le choix numéro 2? Vos amis pensent que vous êtes quelqu'un qui a dû beaucoup se battre, beaucoup dû affronter des choses. Waouh, ouais. Il y a vraiment une énergie. Mais il y a encore l'énergie de la tour. Vous voyez, il y a vraiment. Waouh. Ils sentent que vous êtes quelqu'un. Enfin, il y a encore cette idée de boum, plat, émotion, explosion. Enfin, vous voyez, j'allais dire explosion, mais il y a émotion qui est venue. Mais c'est vraiment quand on est avec vous, faut être accroché, quoi. C'est Europa Park avec vous, quoi. Ouais, le matin. En fait, je pense qu'il y a des deux de... vous avez vécu ça, le explosion, boum et tout. Et il y a aussi l'idée de, quand on est avec vous, c'est ce qu'on ressent. Enfin, vous voyez, je sais pas vraiment quel est quoi. Je sais pas si c'est pas du tout français, mais vous m'avez compris. Et voilà. Je
chaque chose se vaut, se vache, lol. Mais il y a vraiment l'idée de... j'aimerais mieux la comprendre aussi. Ouais. Je pense que vos amis, waouh, vos amis, ils aimeraient qu'il y ait de la justice qui intervienne dans votre vie. Enfin, ça parlera à différentes personnes. Soit il y en a qui se disent, je suis heureuse de pouvoir voir qu'il y a de la justice qui est intervenue dans sa vie. Et d'autres qui voient plus comme, j'aimerais vraiment qu'il y ait de la justice qui arrive dans sa vie parce que putain, elle en chie tout le temps, quoi. Enfin, en tout cas, il y a une idée de vous en avez chié. Et il y a vraiment quelque chose, grâce à vous, grâce à vraiment une libération que vous avez fait vous-même, une certaine conscience que vous avez portée sur vous et sur votre guérison, qui vous a permis justement de vivre un nouveau jour, vivre un nouveau matin dans votre vie, enfin vivre un nouveau cycle. Et vos amis, justement, ils sentent que vous avez vraiment construit quelque chose de fort avec vous-même, avec votre vie, et qu'ils ne savent pas vraiment comment se positionner par rapport à votre monde émotionnel, qui vous êtes pour eux. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de je suis là, je te tends la main, mais pareil, je sais absolument pas ce que je représente pour toi, si je compte pour toi, si on peut vivre vraiment des choses ensemble. Mais voilà, je sens que vous êtes vraiment dans une énergie qui est très destruction et reconstruction. Peut-être même que vous n'avez pas beaucoup d'amis en ce moment. Ou, enfin voilà, vous voyez, je sens vraiment une énergie qui est liée à vous en fait, enfin, qui est vraiment liée à une guérison que vous avez apportée sur vous, que vous êtes en train d'apporter sur vous. Et soit du coup vous avez des amis qui le voient vraiment, ou soit vous n'avez pas vraiment parce que vous êtes mais à fond concentré là-dessus quoi. Et souvent quand l'univers nous envoie plein d'épreuves, souvent il nous isole en fait, enfin pour qu'on soit vraiment tourné vers nous. Et ça nous amène à être souvent dans des situations où on ne voit pas grand monde, enfin... Voilà, et du coup j'ai l'impression que c'est peut-être un peu pour vous le cas, ou en tout cas si c'est pas le cas, vos amis, enfin, oui j'ai l'impression que c'est une énergie un peu aussi présent et futur de, peut-être que vous vivez ça en ce moment, vous êtes isolé et vous vivez beaucoup d'épreuves, et dans le futur en fait vos amis, ils verront à quel point, enfin voilà, vous avez mais tellement apporté de conscience et de guérison sur vous et sur votre vie, et incroyable, enfin amazing quoi. Allez, et qu'est-ce que dans le domaine sentimental on pense de vous? Qu'est-ce que dans le domaine sentimental, les personnes qui ont envie de flirter avec vous, vos ex-copains, ouais, voilà vraiment l'image qu'on a de vous dans le domaine sentimental. Je sens et j'entends cette difficulté à connecter avec vous. Mais alors, c'est pas que... en fait, vous voyez, je sens quelque chose de très entier, quelque chose qui prend beaucoup de place. Et du coup, c'est difficile, j'ai l'impression, pour les personnes qui veulent accéder à vous, à votre intimité en tout cas, de savoir... Enfin, vous voyez, je vois vraiment comme quelqu'un qui veut escalader, qui fait de l'escalade, et c'est en mode où je mets le jeton, je sais plus comment on appelle ça, enfin... Ouais, l'immense... pas crocheton, le crochet, enfin bon bref, où est-ce que je m'accroche avec, c'est pas non plus un grappin, bref, excusez-moi, mais voilà, pour me sécuriser et pouvoir avancer, enfin vous voyez, étape par étape, je me sécurise avec un jeton là, et je peux la gripper et remonter, la gripper et je monte, la gripper et je monte. Et j'ai l'impression que souvent avec vous, on est en mode, mais où est-ce que j'agrippe le truc quoi, enfin je vois aucune prise, aucun endroit où je peux aller tirer quelque chose pour essayer de créer de l'intimité avec cette personne. Enfin, vraiment, je vois de la difficulté de la part des personnes extérieures qui veulent créer du flirt ou en tout cas de l'intimité avec vous, mais où est-ce que j'en crée avec elle, quoi. C'est... Vraiment, c'est difficile. Et je pense que aussi, Enfin, vous voyez, parce qu'il y a le roi d'épée à l'envers, il y a vraiment cette énergie que les hommes face à vous... en tout cas, je trouve que c'est un peu plus typique à l'énergie masculine. Donc, on adapte à la situation, bien évidemment, mais en tout cas, c'est l'idée que les hommes, souvent aussi, sont un petit peu freinés par, encore une fois, j'entends votre façon de penser, parce que, voilà, les hommes, il y en a beaucoup qui aiment exercer un certain pouvoir par la pensée,
sur les gens, de l'emprise mentale, hein, voilà, ça existe beaucoup, hein, et pas que les hommes, hein, aussi certaines femmes et tout, mais je sens cette idée que même si une personne n'a pas envie de vous créer de l'emprise, enfin voilà, ça reste quelqu'un de sain et qui veut créer une relation avec vous, il y a comme l'idée de, j'ai l'impression de ne pas pouvoir affirmer et assumer ce que je pense, parce que la personne en face, elle est tellement assumée et ancrée dans ses convictions que c'est difficile pour moi d'exprimer et d'expliquer moi ce que je pense. Enfin, il y a un peu une idée, je pense chez vous, de je pense ça et le débat est fermé. Et c'est un peu difficile. Je pense même, par exemple, vous avez une certaine façon, genre par exemple, vous avez un de vos principes, par exemple, je ne couche pas le premier soir. Et il y a des personnes avec qui ça se passe très bien la première fois que vous le rencontrez et tout. Et ces personnes-là, elles ont envie, en fait, de vous faire changer d'avis, ou enfin, vous voyez, de vous ouvrir à la possibilité que, voilà, ce soir, bah, pourquoi pas, voilà. Et ils sentent que chez vous, c'est non, c'est ancré, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui bougera pas, qui changera pas. Et des fois, bah, ça... J'irai pas jusqu'à dire que ça les fait chier, parce que je pense qu'il y en a certains, bah voilà, qui acceptent hein, comme vous êtes, etc. Mais il y a vraiment cette idée de, face à vous, c'est plutôt vous qui dirigez voilà, la pensée, la façon dont on va faire les choses. Si vous ne voulez pas, on ne fera pas. Enfin, il n'y a pas de compromis. Vous voyez, les personnes dans le domaine sentimental sentent qu'il n'y a pas de compromis avec vous. Et voilà, et qu'il y a souvent aussi l'idée d'ambivalence, on ne sait pas vraiment trop comment connecter, comment dire certaines choses aussi. Mais oui, on a le 4 et le 5 d'épée, donc ouais, il y a vraiment cette idée de la pensée, d'être ancré, enfin voilà, et je pense que, voilà, ça me vient, j'ai reçu le message, mais les personnes dans le domaine sentimental aimeraient justement qu'il y ait une énergie un peu plus ouverte, un peu plus libre, et encore une fois, c'est ce que eux pensent, vous en faites ce que vous voulez, voilà, si pour vous, vous êtes très bien comme vous êtes, ce que vous pensez et tout, bah tant bien, grand bien vous fasse, mais là, du coup, c'est juste de la curiosité pour savoir ce qu'ils pensent de vous, c'est qu'ils aimeraient que vous ouvriez, enfin voilà, que certaines de vos croyances soient un peu plus souples, soient un peu plus flexibles. L'idée, c'est pas de vous changer, mais l'idée, c'est de pouvoir créer quelque chose qui est plus flexible avec vous, parce qu'il y a vachement l'idée de dureté, en fait, par rapport à quelque chose qu'on essaie de construire, mais qu'on n'y arrive pas. Mais je sens quand même que vous êtes une très bonne amant ou amante, enfin, en tout cas les personnes qui vous plaisent et qui ont accès à vous, je sens qu'il y a encore cette idée de c'est très intense hein, avec vous, enfin voilà, c'est vraiment hyper chouette. Voilà, je pense que vous êtes quelqu'un de difficilement oubliable quoi. Enfin, je sens vraiment cette énergie de très intense, vous êtes très inoubliable, enfin même je sens que dans le domaine émotionnel, dans l'intimité, ça peut être très intense aussi, mais vraiment dans le bon sens, enfin vous voyez, vous créez des souvenirs de fou, enfin vu que vous n'êtes pas du tout quelqu'un de routinier, je sens que vous êtes vraiment quelqu'un qui initie, enfin on aime vraiment passer du temps avec vous, enfin moi en tout cas en général, je ressens vraiment que les gens qui sont avec vous, ils se sentent hyper chanceux de vivre vraiment des aventures quoi, j'ai l'impression qu'avec vous on vit des aventures, enfin vous voyez, même dans le domaine intimité sexuelle et tout, je sens qu'il y a un côté aventure, il y a un côté intense, enfin il y a un côté où waouh, enfin c'est trop chouette quoi, enfin je vois vraiment des gens dire de vous ouais c'est trop cool avec elle, enfin il y a vraiment quelque chose qui est hyper chouette, mais je pense que c'est vraiment dû à quelque chose qui est venu vous casser, enfin là on part sur nos guidances hein, de qui êtes-vous et tout, mais moi je sens vraiment quelque chose qui a été nécessaire de traverser dans votre vie pour justement créer cette intensité énergétique, parce que de toute façon, enfin en tout cas c'est mon avis, mon expérience, mais les gens qui ont une immense intensité énergétique, ce sont des gens qui se sont tournés vers eux-mêmes, qui se sont alignés à leur propre vibration, et ça, enfin c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, enfin c'est vraiment de ouvrir le sacré en nous, ouvrir les chakras, et vraiment d'avoir une énergie comme ça qui s'ouvre et qui est hyper fluide, c'est que justement on a été obligé de revenir en nous, et souvent quand on est obligé de revenir en nous, on vit des très grosses épreuves, enfin, des choses comme ça, et voilà, je sens vraiment cette intensité, je pense que vous avez eu au niveau des blessures dans votre vie, et tout comme aujourd'hui vous avez une énergie très intense en fait avec les autres qui est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, je fais des guidances privées si vous avez besoin, je vous remercie infiniment d'être passé par là, et je vous fais d'immenses bisous.
Hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour savoir ce que les gens pensent de vous. Je vais faire une énergie principale et puis après je ferai famille, amis et niveau sentimental, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la mort. L'amour. Alors, bien évidemment, pour ceux qui connaissent pas le tarot, la mort ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mort, je ne prédis pas la mort non plus, enfin voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Hein. La mort ça représente justement une étape de cycle, vous voyez. Et je pense que, ok, je commence à recevoir l'énergie là dans mon corps. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait vécu justement beaucoup ouais, de fin et de renaissance dans votre vie. Les gens vous voient vraiment comme quelqu'un, enfin j'entends déjà passeur d'âme, hein, de fou. Mais je sens vraiment quelqu'un qui n'hésite pas à trancher, qui n'hésite pas à dire les choses. Je pense qu'il y a une énergie qui peut être un peu dérangeante avec vous pour ceux qui sont pas du tout tournés vers eux-mêmes. Enfin, oui, si vous voyez ce que je veux dire, enfin, les gens qui se laissent pas mal porter par la vie, qui se posent pas trop de questions, qui sont un peu endormis, quoi. Enfin voilà, je sens qu'ils ont beaucoup de mal avec peut-être votre façon de faire ou de fonctionner. Parce que vous êtes quelqu'un qui est, je pense, très éveillé. Là, je parle, mais il y a vraiment des gens qui ont une conscience énorme, je pense, sur la vie, sur le système, sur des choses comme ça. Et je pense que c'est... Enfin, vous, on vous la fait pas déjà. Vous, on ne change pas votre façon de penser. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler autant au ralenti. Vraiment, il y a quelque chose de lent et de en même temps, waouh, enfin, je vous jure, je ressens l'énergie du rien en fait. Enfin, vraiment, la fin de cycle immense, c'est waouh, c'est très perturbant. Et je pense que les gens ressentent ça peut-être quand ils vous rencontrent. Vous avez une énergie, mais en fait, je pense que vous êtes l'extrême opposé du choix numéro 2, mais dans sa belle complémentarité. Hein. Parce que le choix numéro 2, justement, c'est aussi pareil, beaucoup d'épreuves de vie, mais du coup, on est devenu quelqu'un de très intense, vibratoirement, énergétiquement, en mode soleil, masculin, etc. Et vous, je pense que vous êtes devenu très intense vibratoirement, mais dans le côté noir et féminin, enfin noir c'est pas négatif, hein. Enfin vraiment féminin, enfin, vous voyez, bleu marine, féminin, enfin vous êtes beaucoup plus dans l'être. Enfin il y a quelque chose qui est lié justement au féminin et à l'être, parce que du coup le choix numéro 2 c'était le faire, la façon de penser, la façon de s'affirmer, très masculin du coup, etc. Machin. Vous c'est l'opposé, c'est le féminin, c'est l'être. Et vraiment en fait il y a une présence à vous, une présence à la vie, à la conscience qui est mais immense. Vraiment, je vous jure, je suis hyper perturbée par ce que je ressens là. J'ai jamais ressenti ça. Vraiment, vous, je suis heureuse si vous faites partie de la communauté de cette chaîne. Genre vraiment, waouh, j'en suis honorée. Waouh, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Waouh. Allez, quelle est encore l'énergie principale par rapport à vous? Oui, vous maîtrisez votre vie d'une main de fer. En fait, c'est... Vous voyez, j'ai l'impression que les gens, ils vous voient comme quelqu'un... Enfin, vous, la loi de la manifestation, c'est vous demandez, vous recevez dans l'instant même. Hein. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Ouais, on a vraiment l'énergie principale. Je suis désolée, mais je suis partie dans mes pensées là, comme ça d'un coup. Et parce que je pensais justement à la manifestation. Et ça, enfin, vous voyez, votre propre énergie m'a fait un déclic par rapport à des choses que j'ai envie de manifester. Vous voyez, en fait, je sais pas, je viens d'avoir un shift en fait dans ma pensée par rapport à des choses que je voudrais manifester. Je sais pas, je m'en fais une montagne, une caisse, etc. Et là, d'avoir ressenti votre énergie,
je me suis dit, mais en fait j'ai juste à faire ça, ça, ça. Et je vous jure, j'étais déjà en train de planifier comment j'allais mettre en place, ce que je voulais manifester, tout ça. Et vous voyez, enfin, il y a vraiment un shift qui s'est fait en moi grâce à votre énergie. Enfin, je sens vraiment que vous voyez, vous apportez mais énormément de conscience sur des choses. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux justement et vous donnez beaucoup de conseils sur la loi de la manifestation, je sais pas, des choses comme ça. Mais vous voyez, je sens vraiment un état intérieur qui est mais d'une... En fait, c'est du vide, mais c'est du hyper bon vide. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça me fait immensément du bien. Vraiment sincèrement. On a en énergie du coup principale le 3 d'épée à l'envers. Donc en fait vous êtes quelqu'un qui est sorti, enfin en tout cas on sent, on voit que vous êtes quelqu'un qui est sorti d'immenses souffrances. Vous êtes quelqu'un qui avait su en fait voir les choses d'une autre façon. Enfin vous voyez, je sais pas si vous avez vu Hunter x Hunter, c'est un animé. Et justement, enfin, le personnage principal n'a jamais connu son père. Et tout le monde pourrait se morfondre en mode ouais, mon père il m'a abandonné, etc. Il a jamais été là pour moi. Enfin voilà, il a été élevé par sa tante. Et lui, bah, en fait, il trouve ça génial que son père, bah voilà, il fasse un certain métier et il veut faire pareil que son père. Et enfin, quand on lui dit mais genre ton père il t'a abandonné à cause de ce métier, et ben il le dit avec un immense sourire, mais c'est que ça doit être un super métier, etc. Et en fait, enfin, il le prend tellement positivement le truc que enfin tout le monde en a un peu scotché quoi. Et j'ai l'impression que vous c'est pareil, en fait vous arrivez à avoir une lecture des choses et de la vie. Enfin vraiment, enfin je vois des choses très très souffrantes et vous avez réussi à en faire une magnifique lecture. Et vraiment que je sens, enfin vous voyez c'est une phrase que je connais bien qui est le plus difficile dans la vie c'est pas ce qu'on vit, c'est... Enfin c'est pas le plus difficile mais... le plus important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la lecture des choses qu'on en fait. Enfin, c'est pas ce qui nous arrive qui est le plus grave, c'est la lecture qu'on va faire des choses. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire et je m'excuse, je dors tellement pas en ce moment. Et en plus, je suis en pleine canalisation, donc vraiment les mots ne sortent pas comme je le voudrais. Mais en fait, enfin voilà, vous avez réussi à avoir une énorme et une magnifique lecture des choses qui vous sont arrivées. Alors que, bah voilà, enfin, il y a tellement de gens qui s'en seraient fait une montagne et qui se seraient raconté des histoires par rapport à ça. Et voilà, vous, on voit vraiment votre magnifique résilience. Je sens vraiment une immense force chez vous, mais vraiment une force très très féminine, très yin là. Enfin vraiment, encore une fois, le choix numéro 2 c'était toute la force yang, et ici on est vraiment sur toute la force yin. Vraiment, il y a encore cette énergie de, vraiment vous avez un monde et un château en vous, enfin voilà, donc personne n'a la clé, seul vous, vous savez pourquoi vous en êtes là, ce que vous avez vécu. Je pense que vous avez aussi beaucoup connu la difficulté financière, le manque du monde matériel, enfin vraiment beaucoup de choses comme ça. Vous avez aussi pas mal réfléchi, été patient. En fait, vous avez semé des graines et vous avez énormément attendu qu'elles arrivent. Et vraiment, vous avez toujours essayé d'attendre, enfin, vous êtes resté calme et patient face à ça, enfin, voilà, vous n'êtes pas parti dans tous les coins, enfin, vous avez peut-être pété des câbles, vous voyez, ça vous est peut-être arrivé, mais vous avez toujours tourné ça ensuite d'une certaine sagesse, enfin, vraiment, c'est incroyable, votre énergie chaude numéro 3, j'en suis scotchée et bouche bée. Et on a les amants aussi, je pense que vous êtes quelqu'un de très doux, très aimant, enfin, voilà, dans l'énergie féminine, il y a aussi ce côté... enveloppant aussi, je pense que vous avez aimant, qu'on ressent tout de suite chez vous. Enfin, il y a une forme d'amour, une pureté du cœur qui est là. Enfin, vraiment, en fait, on vous aide naturellement. Enfin, et vous voyez, je sens justement des gens qui sont... Enfin, tous les gens là qui regardent pas en eux, ils sont triggers par vous parce que ils voient en même temps cette force et en même temps l'idée qu'on peut vous aimer tellement naturellement sans même que vous fassiez quelque chose. Et que eux, en fait, enfin, je pense que ça les ramène à une partie blessée on doit faire des choses pour être aimé, des choses comme ça. Et vous avez juste cette énergie d'être où on vous aime naturellement qui est, mais... Enfin voilà, on est sur le cul. Voilà le choix numéro 3. On va aller voir ce que votre famille pense de vous. Qu'est-ce que votre famille pense de vous, choix numéro 3? Ouh, ça a sauté. Bah le deuil, waouh. Bah oui, hein, de toute façon, le deuil, la mort, voilà, on est vraiment sur des personnes qui ont vécu des immenses fins de cycle, hein, qui ont perdu des gens, enfin voilà.
Ça me fait penser à la chanson de Coldplay que j'ai tellement écoutée dans des moments difficiles de ma vie, où il dit, ouais, j'ai des frissons, when you lose something you can't replace. Voilà, quand tu perds quelque chose que tu ne peux pas remplacer. J'en ai les frissons, je vous jure, cette chanson. Et en plus, c'est I will try to fix you. Et j'essaye de toujours veiller sur toi. Enfin, voilà, c'est... Je pense que vous avez vraiment beaucoup vécu ça. Ouais, je vous jure, j'ai des frissons de partout et j'ai envie de pleurer. Allez, youpi. Sweet dreams and on your face I promise you I got love for... Bon, je sais pas ce que c'est, les paroles, elles me viennent en tête, mais vraiment vous écouterez toutes les paroles et je pense que ça vous parlera. Peut-être que cette chanson elle est significative aussi pour vous, que vous l'avez aussi écoutée. Enfin, je sais pas, qu'elle vous rappelle des choses, bref. Mais moi je me souviens la première fois, je faisais pas attention aux paroles, mais je ressentais le besoin de tout le temps l'écouter. Je savais pas pourquoi, je l'écoutais. Et un jour j'ai compris les paroles et je me suis dit, mais en fait c'est... Enfin, vous voyez, la musique a une forme d'hypnose sur nous. Et parce que les paroles induisent beaucoup de choses à l'inconscient. Et voilà, bref, ces paroles-là m'ont tellement aidé. Et vous voyez, vraiment le début de la chanson, c'est... When you try the best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you... Enfin voilà, quand tu fais de ton mieux pour réussir, mais que tu ne réussis jamais, quand tu as que ce que tu veux, mais pas ce dont tu as besoin, quand tu veux dormir, mais que tu n'arrives pas à dormir... vraiment que des trucs qu'on vit tous dans des moments tellement difficiles. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de vraiment faire cet aparté, je l'ai vraiment senti, mais je sens vraiment, voilà, vous avez vécu ça, quoi. Et du coup, votre famille, ils le savent, je pense qu'ils vous ont vu, hein. Ils vous ont vu vivre ça de près ou de loin, hein, ça dépend pour chacun. Mais voilà, ils sentent vraiment que maintenant, vous avez votre énergie à vous, vous êtes affirmé dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez. Voilà, vous avez traversé la nuit, hein, l'ombre, vous êtes revenu des enfers. Et aujourd'hui, on ne peut rien y faire, ça rime, à ce que vous pensez, ce que vous voulez construire dans votre vie. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas vous enlever ça, c'est votre parcours de vie, ce que vous avez vécu, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, votre famille, je pense qu'ils ont comme une forme de... j'aimerais l'atteindre, l'envelopper, lui apporter quelque chose, mais j'y arrive pas, parce que vous êtes très... ancré, très fixé. Après, je pense qu'il y a peut-être des personnes à qui vous voulez bien vous ouvrir et tout, mais je pense que la famille vous a aussi beaucoup déçu, blessé, trahi, et que, vous voyez, je sens qu'il y a comme une énergie de colère que vous aviez beaucoup avant, qui s'est un peu dissipée avec le temps, mais je pense qu'avant, ils vous voyaient vraiment comme quelqu'un, enfin, vous voyez, je sens qu'il y a des cris de pleurs qui vraiment a besoin d'exprimer des choses, mais qui n'y arrivent pas, enfin, qui étaient beaucoup agressifs, enfin... dans les émotions, vous voyez, mais vous n'étiez pas agressif avec eux, mais quand vous sortiez vos émotions, je pense que c'était très fort et qu'ils se sentent agressés par vos émotions, mais parce que, je pense qu'ils n'avaient pas du tout conscience de l'impact qu'ils avaient sur vous et sur ce qu'ils vous ont fait, vraiment des choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si vous aviez du sang aussi sur les mains, je sais pas pourquoi je vois ça, dans le sens symbolique, hein, les amis, je dis pas que vous avez tué des gens, bien évidemment, mais vous voyez, comme si vous avez dû couper des relations qui vous ont fait beaucoup de mal, même peut-être avec votre famille, avec des gens de votre famille, et que, en fait, c'est comme... on sent que tu as dû faire des sacrifices dans ta vie, même tu as dû quitter des boulots, des jobs, quitter des gens que tu aimais beaucoup, mais parce que, voilà, ça te faisait trop souffrir, hein, même des fois, on peut quitter un partenaire, par exemple, amoureux, des choses comme ça, parce que ça ne matche pas, ça colle pas, mais ça fait tellement mal au cœur. Vous voyez, je sens vraiment cette idée de vous avez l'impression d'avoir fait des choses qui vous ont fait tellement mal, mais c'était tellement nécessaire pour avoir votre paix et ce que vous vouliez. Et vous voyez, je sens vraiment votre famille qui vous voit comme ça. Vraiment, sachez que votre famille, je pense, elle a une forme de respect pour vous, même si elle ne le dit pas. Je pense qu'il peut y avoir un peu de médisance et des gens qui comprennent pas, mais dans le fond, ils voient et ils sentent très bien le pourquoi vous en êtes là. Vous voyez, peut-être qu'ils mettent pas des mots dessus consciemment, mais ils savent très bien que si vous êtes comme ça aujourd'hui,
c'est parce qu'il y a un certain background, voilà, vous avez un certain vécu qui fait que, bah voilà, aujourd'hui on sait que c'est plus difficile d'accéder à vous et que vous avez votre propre vie, hein. Peut-être que vous êtes parti aussi vivre ailleurs dans un autre pays, loin, et que j'ai l'impression que vous vous adaptez pas à votre famille en fait, enfin vous voyez, c'est un peu eux qui doivent s'adapter à vous, mais je pense que vous en avez un peu votre claque, enfin... Vous n'avez pas beaucoup, je pense, de tolérance avec votre famille. Enfin, vous voyez, le quota, il est à 0,5. Le quota tolérance à la famille, au moment partagé en famille. Enfin, je pense que vous êtes un peu la team. Moi, je passe de temps avec ma famille, mieux c'est. Enfin, après, je pense que ça peut dépendre des personnes, mais voilà. Et du coup, je pense qu'ils sentent un peu cette froideur, cette fermeté de... Ben, on sait très bien que cette personne-là, voilà, elle n'a pas besoin de nous, quoi. Contrairement, vous voyez, à le schéma sociétal où la famille représente le tout, le socle, le pilier. Bah vous, non. Voilà, vous avez votre propre socle et votre propre pilier. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous, le choix numéro 3? Alors, je dis amis, mais je sais très bien que l'amitié, c'est quelque chose de propre à chacun, vous voyez. Et que pas tout le monde a des amis, voilà. Donc ça peut être vraiment l'énergie sociale, en fait, autour de vous, voilà. Ça peut être collègue, enfin, vous voyez, c'est vraiment l'idée. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous? Je pense que ce sont des personnes qui voient que vous vous transformez, vous renaissez à vous-même, mais que vous n'avez pas besoin d'eux. Je pense que là, ça s'adressera peut-être à des personnes, par exemple, qui ont facilement coupé avec des amis, qui ont eu beaucoup de, par exemple, enfin, ouais, de blessures, peut-être aussi en amitié. Et du coup, il y a un peu une énergie dans le cercle amical, vos anciens cercles amicaux, où les gens bah, vous voient grandir de loin et ne font plus partie justement de votre évolution et de votre vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous voient comme ça, qui vous voient de loin, en mode bon bah cette personne, voilà, elle est au loin et elle fait sa vie, elle évolue, je la vois grandir, mais je ne fais pas partie de cette évolution et je le sens bien. Et je pense aussi que vos amis ils sentent que vous pouvez facilement couper les ponts si vous ne répondez pas, si ils ne répondent pas à vos attentes. Je sens une très mauvaise énergie hein, au niveau de l'amitié. Ouh. Je sens les frissons. Je pense qu'il y a beaucoup de médisance sur vous au niveau de l'amitié. J'ai pas envie de... Ouh. En plus, j'en mets les frissons et tout. Je sens vraiment des gens... Parce que en énergie principale, on a le diable. Je pense que les gens... En fait, je vois des personnes qui voient... qui voient que vous avez un monde émotionnel très riche, que vous êtes quelqu'un en fait qui ne va pas s'ouvrir aux autres comme ça. Je pense que vous avez très très peu d'amis, le choix numéro 3. Enfin voilà, vous vous ouvrez pas aux autres facilement. Et voilà, en fait, je sens vraiment au niveau de l'énergie de l'amitié, en tout cas, enfin voilà, ça parlera ou ça parlera pas aux gens, mais vous avez dû vraiment faire face à des illusions que vous aviez par rapport à des gens, vraiment, et vous avez dû vous faire justice, vous avez dû couper, vous êtes passé pour quelqu'un de froid, peut-être quelqu'un de méchant, voilà, vous savez que vous êtes le méchant de plein d'histoires, hein, qu'on vous considère hein, en tout cas comme le méchant des histoires, etc. Mais vous savez très bien que au final, c'était ces personnes-là qui s'aimaient pas, se traitaient mal et qui du coup vous aimez mal et vous traitez mal. Mais voilà, je sens que je sens des gens frustrés de ne pas avoir pu partager cette coupe, cette joie avec vous. Enfin, vous voyez, genre des gens qui veulent un peu toujours vous inviter à prendre un verre, des choses comme ça, et vous, à chaque fois, c'est non, c'est non, c'est non, et vous avez fini par couper les ponts avec eux. Enfin, vous voyez, je sens quelque chose comme ça, mais vraiment, je sens une énergie, mais vraiment, limite, j'ai pas besoin de passer de temps dessus. Enfin, ce sont des gens qui pètent le seum, voilà, parce qu'ils vous voient évoluer,
il voit justement quelqu'un qui réussit à faire autre chose de sa vie que la routine infernale de l'enfer, qui donne juste envie de crever, enfin excusez-moi pour les termes, mais enfin, voilà, le métro boulot dodo. Et ce sont des gens qui sont frustrés là-dedans et qui vous voient justement vous entourer que des bonnes personnes, aller faire des choses qui vous font que du bien, et voilà, ces gens ils pètent le seum, point final. Franchement, j'ai l'impression que ça sert à rien de déblatérer dessus 36 000 ans, enfin vraiment, anyway, passe. Bref, domaine sentimental. Comment les gens vous voient dans le domaine sentimental? Alors, ex-copains, des flirts, des gens qui vous admirent, qui ont des crushs secrets, enfin voilà, bref. Tout ce qui est lié à la sphère sentimentale. Waouh! Je pense que les gens se sentent bénis quand ils connectent avec vous. Enfin, autant dans le domaine amical, on pète le seum. Mais pourquoi ils pètent le seum dans le domaine amical? Parce qu'ils savent très bien que quand on est avec vous, on se sent bien, on se sent enveloppé. Vous êtes quelqu'un qui est présent, qui apporte de l'amour aux autres. Et je pense qu'il y a des personnes, ils ont mal agi. Et juste, ils pètent le seum de vous avoir perdu, voilà. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et, waouh, ok. Je pense que dans le domaine sentimental, les gens ils sentent que vous avez été blessé, que vous avez vécu des ruptures, que vous avez été trahi, que vous avez été blessé, mais que vous allez de l'avant par rapport à ça et que vous essayez de retrouver une certaine harmonie. Alors ça parlera peut-être, je sens vous que y a une énergie unique, enfin voilà, ça parlera peut-être vous avez quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez juste quelqu'un en tête. Voilà, moi je pense que cette personne, ouais. Ok. Alors, enfin, en tout cas, cette personne, elle se sent bien avec vous et elle voit que vous avez beaucoup souffert dans le passé. Mais ça peut être une énergie générale. Et je sens que dans l'énergie générale aussi, quand on vous rencontre, on voit une nouvelle façon de vivre l'amour. C'est très beau, le choix numéro 3. Enfin, vous voyez, vu que je sens que vous êtes quelqu'un d'émotionnellement mature, les gens, justement, ne vont plus être concentrés avec vous sur des disputes inutiles. On va être beaucoup plus tourné sur des choses constructives et c'est vraiment une nouveauté incroyable, j'ai l'impression, pour les gens qui vous rencontrent, quoi. Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui tout le monde est un peu mal dans sa peau, tout le monde s'estime peu, pas grand monde essaye d'être heureux, enfin, vous voyez. Et vu que vous êtes quelqu'un qui prenait votre vie en main, qui se rend heureux par elle-même, et bah du coup, il y a comme une nouvelle façon de voir la relation parce que justement, on ne va plus connecter avec l'autre pour lui apporter ce qu'il n'a pas, pour essayer de lui apporter du bonheur dans sa vie, des choses comme ça, parce que cette personne a déjà ça. Enfin, bien évidemment qu'ils vont vous apporter du bonheur, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dans l'idée, vu que vous êtes quelqu'un de guéri et qui apporte de la guérison et une forme d'amour qui est très pure, et bah du coup, on voit les choses d'une autre façon, et j'ai même l'impression que pour les personnes qui vous ont peut-être très peu côtoyé, ou même, vous voyez, juste le temps d'une discussion, d'un verre, enfin voilà, vous les avez intéressés, et ils ont senti qu'avec vous, ce serait différent, enfin, vous voyez, vous avez brassé quelque chose dans leur énergie qui les a fait voir une nouvelle façon de voir l'amour, la vie, enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça avec vous, où on s'imagine autre chose que la vie plan-plan, voilà, l'appart, le chien, le CDI, enfin, vous voyez, on voit autre chose et on s'imagine en fait faire d'autres choses. Je pense aussi que, de toute façon, si vous êtes lié à l'énergie féminine et au yin, avec une énergie aussi intense, voilà, vous, votre Kundalini, votre énergie sexuelle aussi, je pense qu'elle est beaucoup présente, enfin voilà, elle est très intense. D'ailleurs, c'est une énergie de guérison, hein, et vu que je sens que vous avez une très très forte énergie de guérison, bah voilà, ça va de soi que aussi voilà sur le plan de l'intime, on vit un moment fort avec vous parce que justement quand on crée beaucoup d'intimité, on a une énergie très yin, il y a une intimité qui se fait à un niveau qui est très fort et justement l'énergie sexuelle et la Kundalini, et bah, elle est très amplifiée et voilà, je sens que du coup il y a des très bons moments en fait qui se vit avec vous dans l'intimité et voilà, enfin c'est vraiment quelque chose que les gens aussi aiment vivre, une nouvelle aussi façon de, je pense, de voir aussi la vie intime qui change beaucoup aussi pour les personnes qui le voient et qui le partagent avec vous. Et en tout cas ce sont des personnes qui sentent que voilà, vous avez aussi une façon de penser qui est très fraîche, très libre et aussi très intelligente, enfin voilà,
très intelligente, mais le mot que je voulais mettre, c'est qu'il y a beaucoup de sagesse en vous et dans votre façon de penser et aussi dans votre manière de construire les relations qui fait du bien à ces personnes-là. Et encore une fois, c'est fou, hein. Comme les nouvelles personnes n'ont pas du tout, vous voyez, le même regard sur nous que des personnes du passé. Enfin, vous voyez, genre, enfin, je trouve ça toujours dingue, et même dans les guidances de me rendre compte. Voilà, c'était ma petite aparté sur cette fin de guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin pour être guidé dans d'autres domaines. Voilà, je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais d'immenses bisous. Hello, hello, le choix numéro 4. On est parti pour votre guidance, pour savoir ce que les gens pensent de vous. Je vais faire l'énergie générale et après j'irai voir famille, amis et au niveau sentimental. Alors, quelle est l'énergie pour vous? On a la roue de la fortune. Ok. Je sens une énergie très simple, très libre. Enfin voilà, vous êtes quelqu'un de très flexible, je pense. Mais pas flexible dans le sens caméléon où vous allez adapter votre personnalité à chacun, machin. Je pense que vous êtes quelqu'un de très stable quand même dans votre domaine émotionnel, mais qui a quelque chose de très frais, quelque chose qui circule. C'est comme si l'énergie vraiment circulait très fortement avec vous. On va aller voir plus en détail parce que là j'ai l'impression que ça ne donne pas énormément d'infos. Enfin, je pense que ça fait partie de vous, cette énergie, mais c'est pas vraiment quelque chose qui vous caractérise comme les 2 derniers choix où direct que j'ai vu l'arcane, ça m'a sauté aux yeux, votre énergie, qui vous étiez, machin. Là, vous, je sens que, je pense que vous avez une énergie, une personnalité avec beaucoup de nuances. Vous voyez, je pense que quand on demande ce qu'on pense de vous, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Vous voyez, parce que vous avez, je pense, beaucoup d'aspects qui sont très intéressants. Enfin, vous n'avez pas quelque chose de très intense, très marqué. Et je pense que justement, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à découvrir chez vous. Vous voyez, c'est comme un multipotentiel, vous voyez, au travail. Bah, c'est pas quelqu'un où on va se dire « Ah, lui, je le mets sur ce poste. » Vous voyez, lui, il sait très bien faire ça, machin. Vous, vous êtes plus la personne qu'on va caser un peu partout pour diverses tâches, genre sur tout le long de la semaine, vous voyez. Ah, lundi, bah, il sera à ce poste-là, et puis mardi, bah, du coup, il ira aider ceux qui ont besoin d'aide pour la post-production. Le mercredi, bah, du coup, il ira sur le plateau aider pour cadrer. Et puis, enfin, vous voyez, je vous vois vraiment en mode touche à tout. Et du coup, bah, c'est hyper chouette parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très très sociable. Du coup, vous vous connectez facilement avec les autres. Vous avez beaucoup d'énergie, d'air, enfin de communication. Enfin, c'est simple en fait de connecter avec vous parce que vous avez beaucoup de choses à partager. Voilà, je pense que vous avez une énergie de partage qui est assez intense. Et je vous vois être dans des lieux et sociabiliser avec tout le monde, être toujours ouvert avec chacun. Et voilà, genre c'est quelque chose de très agréable, j'entends. Enfin voilà, vous êtes quelqu'un d'agréable, le choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Waouh, ok, pff, pas du tout. Ok. Mais what? Ok. Attendez, excusez-moi. J'aime pas entendre ça quand j'écoute des guidances, mais là, il y a tellement d'énergie contradictoire et je trouve que ça rejoint ce que je disais de vous êtes quelqu'un où on sait ni pas vraiment quoi dire de vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, on n'a que des cartes dites négatives, vous voyez, enfin plus blessées, je dirais. Des énergies blessées. Et vous voyez, il y a le 2. Donc il y a vraiment cette énergie de dualité chez vous. Ok, je pense que j'ai un peu capté là tout ce qu'on voulait me dire. Je pense que voilà, vous êtes quelqu'un qui a pas mal été dans la dépendance. Vous avez une énergie un peu sombre en vous. Vous avez peut-être des obsessions, des possessions. Je pense que vous gardez beaucoup ce que vous ressentez pour vous. Je pense qu'il y a des deuils que vous avez toujours pas fait dans votre vie qui sont très difficiles, j'ai l'impression, à faire et à tourner. C'est peut-être pour ça qu'on a la roue de fortune parce que peut-être qu'on est sur une guidance de
vous avez besoin justement de faire tourner la roue dans votre vie. Vous avez besoin de faire tourner des énergies. Parce que là, vous vous protégez, mais 1 000 000 fois trop, quoi. Dans votre façon de penser. Enfin, je dis pas que vous... Enfin, attention, je veux pas avoir un discours culpabilisant de ouais, vous protégez trop et tout. Si vous vous protégez, c'est ok, c'est que votre système actuellement a besoin de vous protéger et que c'est comme ça, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que si vous... Enfin, pour réactiver quelque chose de sacré en vous et activer de la guérison, vous avez besoin de justement lâcher beaucoup de choses, lâcher des émotions, lâcher des anciennes relations, lâcher des états d'être, des émotions, voilà. En fait, je pense que actuellement, vous êtes vraiment dans cette énergie oui, vous touchez à tout, vous faites beaucoup de choses, vous parlez avec beaucoup de gens. En fait, je pense que vous êtes dans une énorme recherche de vous-même, le choix numéro 4. Et en fait, justement, il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement, en fait, dans l'esprit, je pense, mais par exemple, en fait, dans votre corps, il y a il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, liées au passé et à des souffrances. La coupe, elle est pleine, la coupe, elle déborde, et en fait, vous avez besoin de voir de nouveaux horizons, et je pense que vous essayez justement de créer ça, de créer une vie où vous pouvez justement toucher à tout, etc. Mais je sens que... Enfin là, en fait, vous voyez, on est vraiment... Je sens que là, je vais pas du tout parler du vous profond, je vais parler du vous actuel Enfin, je vais parler du vous actuel qui vit une période très difficile de sa vie. Et donc, je veux pas que vous preniez pour vérité l'idée que vous êtes quelqu'un de blessé, vous êtes quelqu'un de triste, vous êtes quelqu'un qui a des dépendances, des obsessions, des choses que vous n'avez pas. Cela ne vous définit pas, d'accord? Mais vu que on est sur ce que les gens pensent de vous, vu que c'est ce que vous traversez actuellement, les gens voient ça. Il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui se sentent. Et on a en énergie principale justement quelqu'un qui est assez indécis face à des choix de vie. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui le voient positivement. Je pense que vous êtes quelqu'un justement qui se remettez, enfin vous rebondissez quoi. Vous n'êtes pas là à vous morfondre à qu'est-ce que je fais, machin. Je pense que vous continuez de toujours actionner les choses, faire tourner la roue et tout. Et ça, franchement, c'est tout à votre honneur et vous pouvez être fiers de vous, de ne pas rester à vous morfondre, vous voyez. Mais je sens que justement sur le plan de l'esprit, c'est très agité parce que il y a comme une sorte de fuite de ce qu'on ressent au fond de nous. Je sens que je vais aussi faire un petit peu de la guidance pour vous. Enfin, vous voyez, c'est pour vraiment un peu expliquer aussi les nuances, mais il y aura peut-être certains messages de guérison par rapport à vous. Mais donc du coup, vous êtes vraiment dans une phase de je me libère de beaucoup de choses qui entravent vraiment ma partie sacrée. Et vraiment, c'est vraiment votre énergie principale et ce que les gens ressentent en ce moment à votre contact. Et je sens toujours cette énergie de waouh, mais cette personne elle a plein de choses à me raconter. Au niveau de l'esprit, c'est très vif. Mais quand on est connecté au ressenti du corps, on se dit cette personne elle est pas bien. Vous voyez. Allez, la famille. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, la famille? Ok. Waouh. Ouais, la famille, elle ressent cette énergie tierce. Je pense que vous étiez... Enfin, il y a l'idée de vous êtes quelqu'un de très 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 joyeux de base. Mais c'est comme si actuellement, il y avait une énergie tierce, en fait, qui fait que... en fait, vous avez un peu perdu cette joie-là. Vous êtes vraiment, en fait, en phase d'introspection, en fait, de souffrance. Et c'est quand même difficile d'accéder à vous et à qui vous êtes dans votre joie. En tout cas, waouh. La famille, elle a une magnifique opinion de vous. Hein. On voit vraiment des personnes, on voit des magnifiques énergies majeures qui est la force. Votre force, votre pouvoir personnel. On a le chariot, l'idée de toujours avancer vers son propre succès, quoi qu'il arrive, avec détermination, avec force. Et on a aussi la lune qui est vraiment l'énergie yin, où on passe justement par le noir, par le sombre, par des choses qui sont liées à l'être,
au domaine émotionnel et qui sont vraiment pas simples. Mais on voit justement que vous avez une énergie vraiment de battante, de guerrière, que vous voulez vous en sortir et que vraiment, oui, sur le domaine matériel, financier, je pense que c'est la merde, c'est un peu le foutoir, enfin je sens que vous n'avez pas du tout des revenus réguliers, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça qui est pas du tout stable, mais vraiment j'ai l'impression que oui, je pense que du coup ils savent que ça vous empêche, ça vous enchaîne, mais que vraiment vous êtes destiné à vivre autre chose. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, en tout cas ça, mais ce qu'ils voient en tout cas qui est vraiment chez vous et ancré en vous, c'est votre magnifique personnalité et votre magnifique résilience. Et vous voyez, je sens que j'ai rien d'autre à dire, genre vraiment, ils pensent ça de vous, ils voient que vous avez une magnifique sagesse et une magnifique force d'esprit. Vraiment. Et je vois pas de gens qui ont de la jalousie ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, je vois juste l'idée que on peut penser ce qu'on veut de vous. Enfin, vous voyez, oui, peut-être qu'il y a des gens qui pensent des choses négatives sur ci, sur ça. Enfin, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Mais que, en général, les gens, ils voient que vous avez une magnifique force de résilience et que du coup, vous êtes en train de construire votre propre stabilité en vous, en fait. De autant vous chercher et chercher la vie en vous, j'entends. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous? Alors je sais qu'on n'a pas tous forcément des amis, enfin ça peut être aussi très spécifique pour chacun, enfin voilà, on n'a pas tous la même vision de l'amitié et tout, donc c'est vraiment un cercle social, vous voyez, les gens qui vous entourent et qui sont ni la famille ni des amis, enfin, des amoureux, du flirt, voilà. Ouais, ce sont des gens qui vous voient. Enfin, vous voyez, je sens vraiment cette idée de gens qui captent pas ce que vous faites. Enfin, l'autre c'est bizarre, elle fait ça, puis après elle fait ça, puis elle part là. Enfin, voilà. Vraiment, je reconnais beaucoup de choses dans votre énergie. J'étais ah ouais, t'es comme ça aussi à un moment de ma vie. Enfin, même là, j'ai retrouvé des gens qui m'ont vu dans ce moment-là. Ils m'ont dit, mais du coup, tu fais quoi actuellement? Enfin, j'étais sur Paris, je faisais 1 million de trucs, enfin je faisais de l'intermittence et en même temps des mini courts-métrages et en même temps j'étais à mon compte et en même temps j'allais faire des fois de la restauration et en même temps si en même temps je faisais et vous voyez, et en fait du coup ce qui fait qu'on n'est pas du tout disponible, enfin franchement en tout cas moi c'est mon avis mais et mon expérience surtout, mais quand on est concentré sur sa propre guérison on fait très peu d'espace aux autres parce que ça prend tellement de place dans notre vie, vous voyez, que au final les amis, enfin tout ça, c'est difficile de leur accorder du temps, tellement on s'accorde du temps à nous et à notre vie et à notre guérison. Et vous voyez, enfin, comme vous avez en énergie principale la roue, enfin quelque chose qui tourne comme ça, je vous vois aussi vous tester dans plein de choses, faire plein de choses comme ça. Et ouais, il y a l'idée que les gens vous voient comme quelqu'un qui a encore une fois un esprit très vif, qui n'hésite pas justement à aller de l'avant. Les gens sentent qu'il y a une douleur en vous, une souffrance, enfin, vous voyez comme un petit diable sur votre épaule qui vous dit que vous êtes pas assez, que vous savez pas faire assez ci ou assez ça. Enfin, il y a comme une souffrance, enfin, alors pas un auto-sabotage, mais... Et c'est pas non plus de l'autodestruction, mais vous voyez vraiment un manque d'estime de vous-même ou quelque chose comme ça qui vous détruit alors que les gens ils voient votre lumière et tout, mais ils se disent mais cette personne ça sent qu'elle a vécu des choses, en tout cas il y a un mal en elle qui fait que elle n'est pas du tout ouverte et elle n'est pas complètement réceptive, voilà, dans la réceptivité de notre amour, de ce qu'on lui donne. Il y a vraiment une forme de protection parce qu'elle se sent pas légitime de recevoir ça ou pas assez de... Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et je sens que quand même, les gens, enfin, dans le domaine social, amical et tout, ils vous voient comme quelqu'un de joyeux, général. Enfin, dans le sens où vous allez de l'avant, voilà. Vous êtes quelqu'un de positif qui allait de l'avant, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, je pense aussi la roue de la fortune, c'est vraiment l'idée de... Quoi qu'il arrive, on fait tourner la roue, on va de l'avant, on est aventurier, on est guerrier, enfin voilà, on va pas rester à s'apitoyer sur des choses qui ne vont pas, même si ça va pas et que ils le savent que ça va pas et que vous aussi vous savez très bien, vous n'êtes pas quelqu'un qui va rester justement s'apitoyer sur votre sort et je vous respecte enfin infiniment de faire ça, enfin je sens aussi du côté de vos amis de franchement enfin waouh quoi, c'est magnifique de faire ça et d'être comme ça parce que c'est pas tout le monde qui le fait vraiment.
c'est hyper beau le choix numéro 4 parce que vraiment au début j'ai eu vraiment une forme d'incompréhension et maintenant je capte vraiment qui vous êtes et franchement chapeau et bravo quoi. Et franchement je pense que ensuite vous serez mais... Enfin là je sens que votre énergie elle est un peu en latence, des choses bloquées tout ça machin, mais quand vous aurez libéré là, ces choses là qui bloquent justement votre énergie je pense, même si votre esprit il est toujours là et tout. Mais alors vous allez aller loin de toute façon dans la vie. Enfin, je sens cette énergie-là. Vous avez tellement de force d'esprit que c'est obligé. Et si je vous le dis, c'est que je pense que c'est l'énergie principale aussi des gens qui vous rencontrent. Enfin voilà, ils savent très bien que même si, par exemple, je sais pas, vous faites n'importe quel boulot, même si genre vous faites un boulot qui entre guillemets n'a pas d'avenir, des choses comme ça, de toute façon on a confiance en vous. Quoi qu'il arrive, si vous aviez une merde avec ce métier, avec ces gens, même dans les relations sentimentales, j'ai l'impression on vous dit mais de toute façon cette personne-là, elle arrivera toujours à rebondir et à aller de l'avant quoi qu'il arrive. Donc limite, oui on s'inquiète pour elle parce qu'on n'a pas envie qu'elle souffre de trop, mais de toute façon c'est que c'est quelqu'un qui va aller loin dans la vie parce qu'elle arrive toujours à rebondir. Et vous voyez, j'entends et vomir, c'est rebondir. Bon, ça c'est un peu une phrase en soirée, mais vous voyez, vomir, hein, c'est l'idée aussi de vomir ses émotions, vomir des choses qui nous ont blessés, et hop, c'est bon, on rebondit, vous voyez. Enfin voilà, hein, c'est comme en soirée, quelqu'un qui a bu, qui s'est intoxiqué, et puis voilà, il vomit, et puis bah hop, il est reparti pour la soirée. Enfin, vous voyez, vous, je sens que c'est pareil, enfin, vous pouvez vraiment créer du déclic comme ça et du changement. Enfin, vous, il y a vraiment une énergie 5 hein, avec vous. Voilà, enfin, c'est pour ça, enfin, je reconnais une partie de moi dans ce tirage-là, parce que je suis d'un jour 5, j'ai un chemin de vie 5, et j'ai un prénom 5, voilà, et enfin, voilà, ça a été, moi, quand je me suis aussi cherchée dans ma vie et tout, voilà, j'étais comme ça, même si au fond de moi, c'était peut-être souvent la merde, mais au niveau de mon esprit, franchement, c'était tellement fort et j'avais tellement tout le temps envie de... J'avais une soif, en fait, de la vie, de découvrir les autres et tout, enfin... Et de vivre autre chose, surtout que de ce qu'on m'a toujours, en fait, mis... Enfin, en fait, il y avait une souffrance de la vie que j'avais vécue enfermée dans une certaine cage. Et en fait, justement, je voulais sortir... Enfin, j'ai pété cette cage... Et justement, je voulais découvrir la nouvelle vie et j'avais soif de cette nouvelle vie qui s'ouvre à moi, de cette liberté, de vraiment voir autre chose, expérimenter autre chose. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas vraiment m'accrocher aux gens, je voulais vraiment être libre de... Enfin, je déménageais tout le temps, enfin voilà, je faisais des activités, je finissais par l'année parce que voilà, je déménageais, machin. Et voilà, enfin... Et vous voyez, je sens vraiment ça chez vous en fait, enfin, cette idée de, mais en fait ce qui compte là c'est votre focus sur vous-même. Et vous voyez en plus il y a des gens qui représentent la roue et je sens que, enfin ça tourne en fait, enfin les gens que vous rencontrez, tout ça, enfin voilà, ça passe, ça vient, vous vous connectez avec eux mais vous vous attachez pas avec eux, vous voyez. Je sens vraiment ça. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on pense de vous ? Ok, que des énergies un peu feu renversées. Bah oui, hein, forcément, au niveau sentimental, on sent que c'est difficile de construire avec vous. Enfin, vous voyez, je sais pas, encore une fois, il y a un exemple de ma vie qui m'est passé par la tête. Mais vous voyez, par exemple, moi, je m'étais inscrite à des cours de rock, justement, et j'adorais faire ça. Et justement, c'est un ami que j'ai revu il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, que j'avais pas vu depuis 2 ans, de ces cours de rock et tout, que j'adorais, bref, parce que je suis revenue sur Paris. Et en fait, quand on faisait des soirées rock où on dansait, et bah j'ai eu un partenaire voilà, qui m'a monté sur le bateau, en haut, danser sur vue Tour Eiffel, machin, bref, hyper romantique et tout. Mais en fait, j'allais déménager dans une semaine. Et il y a vraiment cette idée de, bah en fait c'est chouette, on peut te faire vivre des super beaux moments, mais en fait de toute façon, on peut rien construire avec toi parce que bah en ce moment t'es pas du tout dans une énergie de construire des choses. Et même, voilà, même si vous êtes à distance avec quelqu'un et tout, en fait j'ai l'impression que c'est pas votre priorité, vous voyez, le domaine sentimental. Et
Et on pense justement au niveau sentimental que vous êtes en train de vivre un nouveau jour. Et je pense aussi que dans vos relations sentimentales, vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau, enfin de la fraîcheur. Enfin, vous voyez, moi, quand je parlais de cage, vous voyez, j'avais aussi toujours ces relations qui se construisaient de la même façon, qui se vivaient de la même façon quand on était ensemble et tout. Et il y a un moment, t'as envie de vivre autre chose, quoi. T'as envie de... Enfin voilà, ouais, vivre autre chose dans une relation, faire autrement, et ne plus faire comme on a toujours fait. Et je pense que vos partenaires, enfin en tout cas les gens ressentent ça quand ils vous rencontrent, quand ils sont intéressés par vous au niveau sentimental, que vous êtes ouverte à de nouvelles expériences, oui, à de nouvelles façons de faire. Et je pense que ça les réjouit plutôt, enfin ils vous sentent réceptifs. Encore une fois, réceptif à faire de nouvelles choses, mais après réceptif pour être dans l'intimité, je sens que c'est un peu plus compliqué. Ils ont l'impression que c'est difficile de plonger dans votre monde émotionnel, ou alors quand on s'y plonge, on s'y noie, parce que bah voilà, je pense que vous avez immensément de souffrances actuellement, de choses non réglées, un petit peu au niveau de la guérison, enfin qui est en cours, hein, bien évidemment. Je sens que tout ça est en cours, mais que il y a encore... vraiment un process à faire en fait, enfin, vu que vous cherchez encore, et même dans la guérison je pense que vous cherchez, il n'y a pas quelque chose d'établi en vous, enfin quelque chose qui est très clair, et c'est ok, et c'est une passe de vie, voilà. Mais du coup, les gens ressentent que quand on plonge dans votre monde émotionnel, quand on plonge dans votre intimité, on plonge avec tous ces états d'esprit, tous ces états émotionnels que vous traversez, enfin qui sont très intenses, qui remuent beaucoup. Enfin voilà, enfin vraiment, je pense que vous ne pouvez pas mieux résumer la roue de la fortune dans votre énergie. Enfin, il y a tout qui tourne, il y a tout qui brasse, voilà, actuellement dans votre énergie. Mais on voit, je pense que vous êtes quelqu'un de très sensuel, enfin, on ressent quelque chose de très magnétique, voilà, chez vous, quelque chose qui attire et qui est lié à l'action, à l'esprit vif. Enfin voilà, on est aussi en accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Enfin, vous n'êtes pas quelqu'un qui parle de tout ce qu'il va faire, etc. J'ai plein de projets, mais qui au final fait rien. Enfin non, si vous avez des projets, vous les faites. Si vous avez envie de faire ça, vous le faites. Et il y a quelque chose de très magnétique, hein, parce que justement, pour moi, quelqu'un qui a du charisme, c'est comment tous les chakras sont alignés, parce que ce que je dis, je le fais, et du coup, l'énergie, elle est fluide, parce que elle passe par un seul même endroit, elle est droite, et voilà, ça passe directement, parce que tout ce qu'on fait, c'est là. Enfin bon, bref. C'était une parenthèse. Mais on voit justement, je pense que quand on vous rencontre au niveau sentimental, on se dit mais c'est quelqu'un avec qui on peut créer de l'abondance en fait. Parce que c'est quelqu'un qui expérimente tellement, qui a tellement de richesse en elle en fait, que c'est hyper intéressant déjà d'être avec elle. Mais ensuite de construire quelque chose avec elle, ça va être hyper intéressant en fait. Après, il n'y a pas l'idée, enfin vous voyez, je vois pas le mode émotionnel de waouh, ressentir ça avec elle, etc. Mais en tout cas, au niveau de l'esprit, en tout cas, enfin, vu que je sens que là, c'est surtout votre esprit, enfin, vous voyez, qui, entre guillemets, enfin, qui ressort et qui est le plus en avant, les gens se confrontent du coup en premier lieu à votre esprit. On se dit, mais waouh, et être avec elle, on sent une richesse et une abondance d'être avec elle, de construire des choses, de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Mais après, du coup, dans le monde émotionnel et dans le monde voilà, de la pensée, de comment construire, comment faire tout ça, on sent que c'est très flou, c'est très compliqué. Voilà, en tout cas, c'est actuellement ce que les gens pensent quand ils vous rencontrent. Mais il y a vraiment cette énergie de cette personne, elle vit un nouveau jour, un nouveau matin, une nouvelle vie, un nouveau cycle. Et ça fait du bien en tout cas de voir quelqu'un qui s'ouvre les chakras et qui s'ouvre à de nouvelles expériences et à une nouvelle vie. J'espère que ça vous aura parlé. Le choix de numéro 4, c'était hyper intéressant. Je vous remercie d'être passé par là. Je fais des guidances privées si vous avez besoin d'aller plus loin ou de vous faire accompagner sur un autre domaine de vie. Je vous remercie infiniment et je vous fais d'immenses bisous.